Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, module numéro 3. Voilà, donc je vais faire la suite des deux précédents modules. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, ni le 1 ni le 2, je vous invite fortement à voir déjà le 1 et voir le 2 parce que le 2 dépend du 1 et le 3 va dépendre aussi du 1 et du 2. Donc on va aller voir ici un peu comment faire une barre de recherche multicritère qui va vous permettre de pouvoir filtrer une source. À partir de quelques lettres tapées, on va pouvoir en extraire des données filtrées grâce à une formule. Donc on avait vu la fois passée, enfin la fois d'avant dans le module 1 qu'on aurait pu ici taper dans une barre de recherche. Si je mets, je sais pas moi, si je mets France par exemple, hop, voilà, je vais trouver ici toutes les régions des deux France. On pourrait le faire aussi par les, on avait fait une recherche via le nom, prénom, région et source en même temps. Donc si je veux chercher ici, hop, on va essayer de le retrouver. Voilà. Pas pourquoi, hop, il est reparti, voilà. Ici, on va taper par exemple, ici je mets rien, donc hop, il va remettre tout le monde. Voilà, si je veux faire une recherche en même temps sur les sources, on avait concaténé le nom, prénom, région et source. Voilà, si je mets ici, je sais pas moi, magazine, voilà, je vais tous les retrouver. Voilà, rien qu'en tapant les premières lettres. Voilà. Si je vais chercher les prénoms, je tape Jean, hop, il va les trouver aussi tous. Voilà, donc on avait utilisé la fonction filtre, donc je vous rappelle, uniquement disponible sur les dernières versions Office 365. Donc ces tutos, ces trois modules que je vous ai, que je vais vous montrer, ne pourront fonctionner que sur les dernières versions d'Excel. Donc pour ceux qui n'ont pas 365 ou la dernière version, eh bien, ils ne pourront pas l'utiliser. Voilà. Donc il faudra soit migrer sur la dernière version du pack Office. Donc on avait vu ici qu'on pouvait taper n'importe quel mot-clé sans respecter la casse, ça fait la recherche. Le deuxième module avait la même fonctionnalité que la première, si ce n'est que là on voulait respecter la casse. Voilà, ici par exemple si je mets voilà, si je mets rien, il a tout. D'accord. Si je veux par exemple mettre ici Auvergne et que je tape Auvergne, voilà, là il vous les met. Voilà, mais si je lui demande maintenant de respecter la casse, je rappelle la casse c'est majuscule minuscule, et bien là donc il ne trouve plus, et là il va falloir qu'on fasse une recherche sur la vraie orthographe en respectant la casse. Et là dès que je mets le A majuscule, il le trouve, je le mets en minuscule, il ne le trouve plus puisque je lui ai demandé de prendre en compte la casse en cliquant ici sur cette case à cocher. Donc on a vu comment construire la case à cocher, comment la paramétrer pour que dans la formule ça puisse le prendre en compte. Et maintenant donc on va aller faire à peu près la même chose, mais si ce n'est que là on va lui demander de prévoir plusieurs options. C'est-à-dire que la recherche, on va lui demander de la faire à partir de la gauche ou à partir de la droite. C'est-à-dire en fonction des lettres que je vais sélectionner, taper dans la barre de recherche, il va faire la recherche à partir des premières lettres du nom, sinon il va le faire à partir de la dernière lettre des prénoms, notamment parce que je lui ai demandé de faire sur les deux. Donc pour ça, on va aller voir ici cette troisième type de recherche. Comment ici prévoir cette recherche, mais ce coup-ci en tenant compte du sens de la recherche. Donc, par la gauche, par la droite, ou sinon aléatoire. Aléatoire, c'est la même qu'on a fait depuis le début. Ici, je mets, je sais pas moi, si je mets Jean, hop, il va normalement les trouver. Alors, hop. Oui, parce que derrière, il faut que je fasse la formule, évidemment, ça y est pas. Donc on va aller voir ici comment faire ces barres de recherche en tenant compte par la gauche, faire une recherche par la gauche, recherche par la droite, ou une recherche aléatoire en mettant n'importe quelle lettre. Il cherchera aussi bien des deux côtés. Donc en gros, la recherche aléatoire, c'est celle qu'on avait fait ici. En tapant n'importe quelle lettre, on va trouver directement. Donc si je mets, je sais pas, Aquitaine, je mets Étaine, hop, il va quand même trouver le mot Aquitaine. Donc ça c'est le principe. Alors, donc pour faire cette troisième méthode de recherche via cette barre, il va falloir qu'on crée trois plages nommées qui va prendre en compte la recherche par la gauche, la recherche par la droite et la recherche aléatoire. Et en fonction des boutons d'option qui va être créé, on va lui dire que si tu viens de cliquer sur la recherche gauche, ici il va mettre 1. Si je clique sur là, il va mettre 2. Si je clique sur là, il va mettre 3. Donc en fonction du clic, on va faire des si imbriqués. On va lui dire que si cette cellule A2 est égale à 1, tu vas faire la recherche gauche. Si cette cellule A2 est égale à 2, tu feras la recherche droite. Et sinon, si c'est 3, tu feras l'aléatoire. Donc il va falloir qu'on prenne en compte trois critères. Les boutons d'option, c'est comme les cases à cocher qu'on a vues dans le module 2, à part que là, au lieu d'avoir plusieurs choix, j'en ai qu'un seul à la fois. Je rappelle, ça c'est la différence entre les cases à cocher, je peux avoir plusieurs choix.
des boutons d'option, je peux en avoir qu'un seul. Donc pour créer un bouton d'option, c'est le même procédé. Je vais dans l'onglet développeur, je vais ici insérer des boutons d'option. Donc ici, voilà, je crée un module d'option. Ici, j'en crée un. D'accord. On va essayer de faire ici le premier. CTRL-C, CTRL-V, on en crée un deuxième. Voilà. CTRL-C, CTRL-V, on en crée un troisième. Donc ensuite, ben, il va falloir qu'on lui dise d'associer ces contrôles à une cellule. Donc ici, par exemple, je vais le faire en cellule, je pense, bon, A2, il est déjà mis, mais on va le mettre, par exemple, en cellule A3, par exemple. Lui, par exemple, hop. Voilà. Et là, vous allez voir que, voilà, en fonction de là, je vais cliquer, ben, lui, il va mettre 1, voilà, lui, il va mettre 5. Bon, là, évidemment, il met 4, 5, 6, parce qu'on en a déjà 3, parce qu'ils vont être associés au même. Voilà, peu importe. Mais là, vous avez compris le principe. Donc, vous créez des cartes à cocher, vous les renommez en cliquant dessus, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, et derrière, le fait de fonctionner sur 1, 2, 3, ben, il va, à chaque fois que vous en créez un, ben, il va incrémenter les compteurs directement. Allez, donc on va les supprimer parce que cela n'a pas lieu d'être. Voilà, je vais y arriver. Alors on va mettre mode création pour qu'on puisse les supprimer, sinon il ne peut pas les supprimer. Voilà. Et on se remet en mode. Donc là j'en ai créé 3. Voilà, 3 qui permettent de pouvoir afficher directement ici, hop, les données. Voilà. Voilà. Donc là évidemment je viens de changer, donc il va falloir qu'on lui mette ici, hop, pas là mais dans la zone de contrôle, voilà, de les mettre plutôt A2 puisqu'on avait dit qu'on le ferait en A2 parce que du coup il a pris en compte aussi pour les 3 premiers. Voilà, elle je peux la supprimer, donc là je peux faire à gauche, je peux faire à 2, je peux faire 3. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, donc ici cette cellule je vais donner un nom, elle s'appelle type de recherche. Donc en gros, est-ce que je vais faire une recherche par la gauche, par la droite ou aléatoire. D'accord. Donc je lui ai donné un nom, encore une fois, pour donner une plage nommée, hein, c'est simple, vous cliquez dans cette cellule et puis vous lui donnez un nom. Ça devient une plage nommée. Voilà. Et ensuite, il va falloir créer 3 autres plages nommées qui va vous permettre de faire la recherche soit par la gauche, soit par la droite, soit aléatoire. Donc les plages nommées, je les ai créées. Donc on va dans l'onglet Formule, gestionnaire de nom, et on les a. Donc évidemment, on va retrouver les formules plages nommées que j'avais créées déjà dans le module 1 et le module 2. Mais ici, on va retrouver donc le nom recherché, on l'a vu, c'est cette cellule ici qu'on va taper dans cette... ici, quand je vais taper voilà, les lettres, voilà, ça va se mettre dans cette cellule et elle porte un nom, c'est le nom recherché. Puisque la recherche, je vais le faire que pour le nom et le prénom. Voilà, je ne lui ai pas dit de le faire sur le nom, prénom, région, source, mais on aurait pu le faire. Soit je fais une recherche via le nom, je pourrais faire une autre barre de recherche qui va chercher que les prénoms, par la gauche, par la droite. Voilà, j'ai fait sur les deux concaténés, ça revient au même. Et ensuite, donc, on a une plage nommée qui affiche le type de recherche. Donc pareil, le type de recherche, il est là, il va vous dire que ça fait référence à la cellule A2 de cette feuille recherche trou. Et ensuite, on a créé donc une plage nommée qui va chercher mes concaténés que j'avais fait la fois passée pour lui dire d'aller chercher ça sur les noms et les prénoms directement. Donc là, j'ai utilisé la formule indirect qui va chercher, soit qui va concaténer en gros la recherche sur la colonne B et sur la colonne C, donc sur toute la source. Donc la colonne B et la colonne C, la colonne B et la colonne C, vous l'aurez compris, c'est cette colonne qui permet d'aller faire des recherches sur les noms et sur les prénoms en même temps. Ensuite, eh bien, une fois qu'on a ces 3 plages nommées, donc le nom recherché, le type de recherche, la plage sur laquelle il doit rechercher les valeurs, eh bien, il va falloir créer une recherche par la droite pour faire elle, une recherche par la gauche et une recherche par la aléatoire. Donc la recherche par la gauche, c'est la même qu'on avait fait la fois passée. On avait utilisé la filtre, on avait été les ma source, mais on va faire toujours votre recherche, mais ce coup-ci par la gauche. Donc là, on va lui demander d'aller chercher cette plage nom-prénom et on va chercher la fonction gauche et on va lui demander de prendre le nombre de caractères qu'on aura tapé dans cette cellule. Ici, c'est égal à ma plage non recherche, ça veut dire que tu l'as trouvé, tu vas les filtrer. Pour la fonction droite, c'est la même chose, on va utiliser la formule droite qui permet d'extraire les X derniers caractères à partir d'une chaîne de texte. Toujours pareil, sur les noms prénoms, on va lui demander de mettre le nombre de caractères, donc là, le nombre de caractères, ça va être le nombre de caractères que j'ai tapé ici, et si c'est égal, ou si ça correspond à notre plage de recherche qui se trouve là, eh bien, tu le fais. Et pour la recherche aléatoire, eh bien, on ne va pas la refaire, mais c'est celle qu'on a fait
dans le module 1, donc ici on va lui demander d'aller chercher le filtre qui va aller chercher n'importe quel caractère, à gauche, à droite, au milieu, peu importe, c'est la valeur aléatoire. Okay. Donc à partir de là, maintenant que j'ai mes 3 plages nommées, eh bien on va pouvoir lui demander de faire soit l'un, soit l'autre, ou encore l'autre. Et pour ça, on va taper une formule qui s'appelle si. Alors plutôt que de faire des si imbriqués, on va utiliser maintenant une fonction que vous avez depuis 2016 qui s'appelle si.condition. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'imbriquer d'ici, il y a juste qu'un seul si à faire et toutes les conditions doivent se faire les unes derrière les autres. D'accord? Donc on va lui dire qu'on va prévoir le premier cas. Si la valeur, la recherche doit se faire sur la gauche, il faut aller chercher le 1. Donc on va lui dire que si le type de recherche est égal à 1, puisque c'est la valeur qui va être saisie dans cette cellule à 1 quand je vais faire la recherche, point virgule, dans ce cas-là, il va vous demander c'est quoi la valeur que tu dois chercher. Eh bien, ça va être d'aller faire ma recherche par la gauche. L. D'accord? Ça, c'est ma première condition. Deuxième condition, il vous demande c'est quoi ton test logique 2? Eh bien, c'est toujours le même. Je veux dire que si cette valeur maintenant est égale à 2, dans ce cas-là, tu vas faire une recherche par la droite. Ok? Dernier cas, si cette cellule A2 maintenant est égale à 3, eh bien dans ce cas-là, tu vas faire une recherche aléatoire. Donc on va chercher nos plages nommées qu'on a créées. On a juste qu'à fermer la parenthèse de votre si.condition et automatiquement ça va le faire. Donc on va faire un test maintenant. Donc ça veut dire ici que si je tape, je sais pas moi, J-A-N, on va lui demander, là il n'y en a pas trouvé par la gauche, mais si je fais une recherche aléatoire, il va les trouver. Donc je veux maintenant faire une recherche sur les noms à partir de la gauche. Donc je tape B, voilà, les voilà. Si je tape BA, hop, je n'ai que les 3 premières noms. Voilà. Si je fais maintenant par la droite, donc là il va trouver rien parce qu'il n'y a rien. Mais si je finis par exemple par, je sais pas moi, hop, voilà. Là il va chercher le genre, ou je vais dire tiens, tous les gens qui se terminent par EAN, ben, je vais les retrouver. Voilà, je peux trouver tous les prénoms qui se terminent par ES. Voilà, on a Jacques, et ainsi de suite. Voilà. Donc ici je fais une recherche aléatoire, il va prendre tout ce qu'il y a, tout ce qui contient le mot ES. Donc on a ici Tessa, on a ici Jacques, on a ici tout ce que vous voulez. Donc en gros, ça fonctionne directement. Okay. Voilà, donc ici on a fait une recherche, soit par la gauche, soit par la droite, soit aléatoire, en utilisant encore une fois des plages nommées, en mettant des formules dans ces plages nommées. Donc ici dans le gestionnaire de nom, on a ici toutes les formules qui vous permettent de pouvoir générer la recherche par la gauche, par la droite, aléatoire, en utilisant la fonction filtre, puisqu'il doit filtrer à chaque fois, en gros rechercher, relancer cette formule filtre en fonction du contexte que je lui dis, en allant chercher soit la gauche, soit la droite, soit tout. Voilà. Voilà, donc ici, comment on pourrait faire une recherche en mettant des critères supplémentaires. Voilà. J'aurais même pu lui rajouter un 4e caractère qui permettrait de gérer la casse qu'on a vue dans le module 2. Et là, dans ce cas-là, on aurait pu prévoir aussi encore une case à cocher en plus, et là, remettre ça dans une condition, encore une fois, supplémentaire, pour pouvoir lui dire, ben, même quand tu fais ta recherche à gauche, droite, 1, et là, on aurait imbriqué un si de nouveau, pour faire le cas qu'on a fait dans le module 2, en disant que si c'est oui, dans ce cas-là, tu respectes la casse, si sinon, eh bien, tu fais en gros ce qu'on vient de faire. Voilà, c'est tout simple. Allez, je m'en arrête là. Donc maintenant, vous avez ici 3 possibilités, voilà, de plus en plus poussées pour faire des recherches dans une barre de recherche notamment. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.